commencer avec une minute d'avance, c'est bien. Avec grand plaisir pour vous accueillir cet après-midi et pour ouvrir les chakras sur une vision qui est bien présente dans cette organisation du Salon Learning Technology France. Quand on a dit plus il y a de l'IA, plus on doit se recentrer sur l'humain et donner de la place à l'humain, eh bien, cet après-midi, avec Patrick Thiel, cofondateur de Generous.co, on va parler de formation, mais de formation en remettant ça dans un contexte beaucoup plus large qui est justement le développement de l'individu. Comment est-ce qu'on va s'adresser aux personnes, pas simplement sur le plan de la compétence matérielle, structurelle à agir, mais comment est-ce que l'on peut, grâce à l'IA aussi, développer l'équilibre humain, le prendre soin de soi pour pouvoir être mieux dans la vie, pour pouvoir être mieux dans l'entreprise. Bref, vous allez découvrir ça. C'est une grande première. C'est la première fois que Generous.co prend la parole en public pour présenter un produit qui est en gestation et en production depuis, il va vous le dire, déjà des années. Ça se passe entre Paris et la côte ouest des États-Unis et plein d'autres endroits dans le monde. Bref, vous êtes privilégiés, vous allez pouvoir découvrir ça avec grande attention et il y aura des temps pour pouvoir poser des questions à la fin. Patrick, c'est à toi. Merci infiniment. Grand privilège, merci. C'est moi qui suis très privilégié de pouvoir présenter Generous.co. C'est la première fois qu'on en parle publiquement. On a travaillé beaucoup entre la Californie et la France, en effet. On est d'abord californien, mais on est aussi français depuis 1 an. Donc la société est française depuis maintenant 10 mois. On a pris le parti d'utiliser l'IA de manière pédagogique et comme Yannick le souligne à l'instant, faire en sorte qu'on donne accès à tout un chacun à un outil, une application mobile qui va permettre, indépendamment de sa condition, indépendamment de sa région, de prendre soin de soi. Et nous appelons Generous. Ce n'est pas un hasard. Prendre du temps, être généreux avec soi-même, c'est d'abord vouloir prendre du temps pour soi et commencer à mieux se connaître. Alors je vais pas passer trop de slides parce que mon propos n'est pas de présenter l'ensemble de l'application dans le détail en une demi-heure aujourd'hui, mais peut-être quand même laisser de la place à l'interaction. Donc une application mobile que tout un chacun peut télécharger maintenant sur son Android ou son iPhone et qui s'adresse à tout individu. Alors pourquoi a-t-on pris la décision de développer cette application avec notre équipe franco-californienne? On le sait tous, le contexte actuel est très anxiogène, qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié, qu'on soit un individu. Changement climatique, changement géopolitique, changement technologique, l'IA, est-ce que je vais garder mon périmètre? Et on a décidé de s'entourer d'un comité scientifique d'entrée de jeu il y a 2 ans, avec une vingtaine de chercheurs qui ont cautionné notre approche holistique du sujet, comment prendre soin de soi, pour cautionner, légitimer notre approche holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prévaloir. Alors, je vous donne quelques chiffres ici, évidemment, autant d'éléments qui ont déclenché la réflexion il y a 2 ans et l'action depuis 18 mois. 25% des salariés qui déclarent souffrir d'une mauvaise santé mentale, 50% des salariés ne comprennent pas la finalité réelle de ce qu'ils font au travail, 59% des salariés français sont désengagés. Donc construire des équilibres durables et porteurs de sens, c'est évidemment la guidelines qui nous a fédérés entre les 2 équipes californiennes et françaises.
ce que démontrent les chiffres en entreprise, quand le sens transforme l'engagement, on a 4 fois plus d'engagement de la part des salariés qui considèrent leur travail comme porteur de sens. Trouver ces justes équilibres de vie, c'est un besoin réel. 65% des salariés considèrent les frontières vie perso, vie pro brouillées. C'est presque, on entend parfois 70%. Et la nécessité d'une approche holistique, mentale, physique et sociale. On l'a vraiment décidé d'entrée de jeu, encouragé par et nos équipes pédagogiques et nos investisseurs. 42% des arrêts de travail longue durée sont liés à des troubles psychologiques, vous le savez. Alors un élément intéressant qui est issu de Harvard Business Review et qui met la recherche de la raison d'être en place 3, de 2024 à 2025 en numéro 3, des préoccupations des individus. Ça aussi, c'est une composante qu'on a intégrée d'entrée de jeu quand on a décidé de créer Generous. Donc en synthèse et rapidement, notre vision, c'est s'assurer que chaque individu, indépendamment de son lieu, de sa condition, puisse réaliser ses aspirations dans la vie tout en gérant ses équilibres de vie. Donc via une plateforme et une application mobile. Je vais être un peu plus concret en vous... J'espère qu'elle est... Oui. Avec cette roue identitaire qu'on a construite avec le comité scientifique qui est constitué donc de chercheurs, de médecins, de professeurs de médecine, d'épidémiologistes, de philosophes. Et donc quand on a une problématique poussée par notre IA, exemple le sommeil, donc le triptyque mental, physique et social à l'intérieur desquels vous voyez 18 sous-piliers. L'épicentre qui est Purpose, certains en Asie, au Japon parlent d'Ikigai, est vraiment notre colonne vertébrale. C'est-à-dire que ces équilibres de vie, on peut évidemment les travailler, mais en restant centré sur ses aspirations. C'est notre conviction et c'est la conviction de notre comité scientifique. Mais je vais être un peu concret. Imaginons que dans 6 mois, l'un d'entre vous ait envie de préparer son marathon. Ou un mariage dans 12 mois. Et puis, en parallèle, eh bien, on est obligé aussi, cette personne est obligée de soutenir ses vieux parents à distance et d'être accompagnant lourdement. Et puis, un troisième, c'est peut-être une conséquence d'ailleurs, il dort mal. Et notre IA, notre agent conversationnel, va repérer avec les collectes de data qu'on va donc amalgamer en amont dans un processus d'onboarding, va pousser un sous-pilier, le sommeil. Voilà, vous dormez mal, mais là aussi, si vous dormez mal, c'est multifactoriel, c'est que vous vous hydratez mal, vous mangez trop tard ou trop, vous ne vous exercez pas assez, vous avez un problème d'ordre mental enfui dont vous ne voulez parler à personne. Donc on va certes pousser en premier sous-pilier le sommeil, mais de manière incrémentale et étape par étape, 2 ou 3 autres thématiques auxquelles je viens de faire allusion pour vous permettre de travailler votre problématique de sommeil de manière holistique, globale. Mais en parallèle de quoi, vous avez quand même cet objectif phare à 12 mois ou 6 mois, le marathon ou un mariage ou un événement quel qu'il soit à préparer. Et donc on a pris le parti de cette approche holistique et systémique parce que évidemment la gestion de ces équilibres de vie ne fait qu'un et notre vie ne fait qu'une. Et parfois, vous êtes bien placé pour le savoir, on entend « j'ai 2 vies ». J'ai une vie à la maison, j'ai une vie au bureau. Eh bien non, en aucun cas. On a une vie tous qu'on s'emploie tant bien que mal à gérer, mais là aussi de manière globale, de facto. On s'y essaie. Donc notre objectif, via notre agent conversationnel, c'est de vous aider finalement en tant que mentor à conduire votre vie. En tout cas, vous aider à vous délester d'une partie de la charge mentale liée aux 3 sujets que j'ai pris comme exemple tout à l'heure. Donc cette roue identitaire nous a permis de constituer une bibliothèque mondiale agnostique où on va chercher les meilleurs contenus de la médecine occidentale, mais de l'ayurvédique, de la pharmacopée
et de proposer à tout un chacun, via l'application, de choisir ses programmes. La session d'onboarding est capitale. Elle dure quelques minutes et elle a pour objet de vous apprendre à mieux vous connaître. Première brique qui vous permet, avant de vous lancer dans l'action, de mieux vous connaître et vous connaître vos points de force. Potentiellement travailler une fragilité, mais conscient et bien conscient de vos points de force, on le fait davantage, on le fait mieux, on le fait plus rapidement, on le fait avec meilleur entrain. Et donc ça aussi, c'était un prérequis pour nous que de ne pas être dans l'injonction. Donc vous l'avez compris, une approche radicalement différente par opposition au marché qui, voilà, vous avez peut-être sur vos iPhones 3 ou 4 applications, méditation, fitness, hydratation, nutrition, que sais-je, avec d'ailleurs aucune data qui ne sont consolidées entre elles, évidemment, ce n'est pas l'objet. Notre propos était donc, quand je vous parle d'une approche holistique, était en effet de proposer à tout un chacun la possibilité de driver de manière globale l'ensemble des composantes de votre vie. Donc on propose d'entrée de jeu un premier sujet qui est identifié grâce aux data qu'on collecte en amont quelques minutes. L'agent conversationnel va vous proposer une thématique. Vous avez le choix de dire oui, c'est en effet la thématique que j'ai envie de travailler prioritairement. Le fait est que certains disent mais non, je ne vais pas travailler ma problématique de sommeil tout de suite, je vais me concentrer sur la préparation de mon marathon. Et on vous laisse le libre choix, le libre arbitre de travailler sur l'application. Alors, Generous adresse en son cœur les grands enjeux socio-économiques, oui, évidemment, en quête de sens. Je vous ai parlé tout à l'heure sur la roue identitaire que je vous ai montré tout à l'heure de l'épicentre, le sens, purpose. C'est un alignement parce qu'on peut travailler, mais si on le fait en alignement avec ses aspirations et ses valeurs, on a constaté que ça va beaucoup mieux. Le fait de favoriser le partage des savoirs et des pratiques, évidemment, est là aussi un moyen d'inciter les gens à travailler avec d'autres et de partager. Exemple concret là aussi, je reviens sur le sommeil, 70% de la population ne dort pas bien. Eh bien, au bout de 3 mois, peut-être moins, peut-être un peu plus, l'envie de partager ses meilleures pratiques avec quelqu'un de sa famille, avec un ami, et donc de travailler là aussi en peer-to-peer. Le travail sur le développement des compétences, on y a mis un accent tout particulier, parce que vous avez compris que notre objet est de travailler en B2C, évidemment, mais on commence en France, en démarrant avec le monde des entreprises. Et là, pouvoir être en mesure d'aider l'utilisateur de l'application à sérier ses compétences clés nous a paru absolument primordial. C'est-à-dire que dans le contexte relativement anxiogène que les uns et les autres traversent, on s'est dit comment aider le salarié à gérer son employabilité, son portefeuille de compétences et le rendre plus à l'aise, plus conscient de ses points de force dont je parlais tout à l'heure en onboarding, mais bien creusé, bien travaillé dans le cadre de l'action en entreprise en B2B pour aider l'individu à se poser les bonnes questions et serrer son portefeuille de compétences. Et finalement, lui faire endosser la responsabilité qui lui incombe, c'est celle de préserver son employabilité. Alors évidemment, il y a une double responsabilité. L'employeur a pour objet premier de préserver l'employabilité en tant qu'organisation apprenante. Mais on constate parfois que les salariés peuvent se dire, oui, bon, l'employeur me propose beaucoup de formations. L'employeur, oui, je suis dans une organisation apprenante. Mais on considère aussi, et on incite l'utilisateur, le salarié, l'étudiant aussi, à préserver son employabilité. Et cela dans le temps, à 6, 12, 18 mois. Est-ce que je veux juste garder mon périmètre? Je suis menacé par peut-être l'IA et je veux rester à niveau. Je me forme avec une nano-compétence pendant 1 mois.
ou au contraire, j'anticipe grâce au programme que nous proposons et je me dis que je veux élargir mon périmètre, voilà, dans 12 mois, où j'ai un objectif de changer de job complètement et de faire un 180 degrés dans 18 mois, il faut l'anticiper. Donc c'est aussi l'objet de l'application dans le cadre très précisément et très concrètement, dans le cadre des 18 sous-piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, le sous-pilier à prendre au long cours et tout au long de la vie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'appelle pas generous par hasard, généreux. Être généreux avec soi, prendre le temps pour soi, décider de prendre du temps pour soi. Évidemment, c'est l'objet, c'est l'incitation quotidienne que nous avons mise en place. Mais finalement, décider de prendre du temps pour soi, si les fondamentaux ne sont pas respectés dans la pyramide de Maslow, si son employabilité, si le salarié a des problèmes d'employabilité, s'il a des problèmes de fin de mois à terme parce qu'il n'a pas préservé son employabilité, alors on peut dire et crier à l'envi, prends soin de toi et prends du temps pour toi, ça ne marchera pas. Donc on a pris le parti de là aussi de l'orienter via l'IA à se poser cette question, est-ce que je peux vraiment être généreux avec moi-même, est-ce que je peux vraiment me consacrer du temps, et combien de temps? Est-ce que je me consacre du temps quelques minutes par jour, quelques minutes par semaine, et combien de temps? Donc ce sera là aussi, vous serez libre de conduire votre plan d'action, évidemment incité par notre agent conversationnel, mais ce sera votre libre arbitre. Et nous avons tenu, là aussi, en constituant les moteurs de recherche et notre agent conversationnel, vous laisser ce libre arbitre. Alors, on équipe une équipe basée en France et en Californie, et comité scientifique basé à travers le monde, essentiellement France, États-Unis, Canada, Israël. En conclusion de cela, parce que je ne souhaite pas mordre sur les 30 minutes pour parler uniquement de l'application, mais j'aimerais bien, si vous le souhaitez, je serais très heureux de recueillir vos feedbacks et potentielles questions sur cette approche. Nos axes de différenciation, cette approche holistique est évidemment majeure. C'est ce qui a conduit la naissance de Generous il y a 18 mois maintenant, sur le plan mental, physique et émotionnel. Et encore une fois, parce qu'on n'a pas le choix, considère-t-on, et à travers le monde, de nombreuses recherches le prouvent. Des contenus fiables et exclusifs, évidemment, tous les contenus, toute cette bibliothèque à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, sont contrôlés par le comité scientifique, c'est-à-dire que chacun des chercheurs, une petite vingtaine maintenant, en fait incarne de manière emblématique chacun des sujets des 18 sous-piliers, nous donne une ligne éditoriale et nous permettent à l'envie de créer des contenus avec eux et bien sûr toutes les semaines générer des contenus. On a aujourd'hui 1500 contenus sur la plateforme en français et en anglais. Donc quand je dis contenu, c'est podcasts, c'est stories, c'est vidéos, c'est sous toutes ces formes évidemment. Une individualisation des parcours. Je pense qu'ici sur ce salon, on parle évidemment beaucoup et on sait en tant que pédagogue et formateur que c'est une clé de succès. On parle beaucoup d'individualisation dans tous les sujets, que ce soit la santé, l'éducation. Mais une des clés de succès majeures de notre application sera évidemment la granularité des programmes, le choix que vous allez pouvoir faire pour cheminer, vous personnellement, sur la gestion de vos équilibres de vie en relation avec vos aspirations de vie, le sens. Et ça, c'était pour nous un facteur fondamental et clé de succès de notre écosystème. Une IA éthique et souveraine, évidemment là aussi on y a attaché une importance toute particulière parce que quand on commence à parler d'équilibre pro et perso et qu'on commence à toucher à des sujets sur l'ensemble des 18 sous-piliers, et peut-être que j'aurais dû
faire allusion à certains d'entre eux. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu petit, mais on passe de l'assise financière à la gestion de son temps, à sa capacité à communiquer, sa capacité à apprendre, sa sexualité, l'environnement dans lequel on vit. Donc l'ensemble des composantes finalement qui drivent notre vie. Et quand on commence à parler de ces sujets parfois liés à l'intime, il fallait évidemment être très très vigilant. Autre clé de succès, créer la confiance sur l'application. Parce que si l'on veut aborder les sujets pro et perso, c'est une condition sine qua non de succès. Il faut que le salarié se sente en confiance pour aborder l'ensemble de ces sujets et travailler de manière confiante. Donc de manière concrète, on va demander l'email du salarié, l'email perso, et on ne va pas faire les données ne seront pas liées à la RH ou à la DRH de l'entreprise. Simplement, on va travailler avec les DRH. On a 2 contrats en France, un 3e bientôt. Et le deal, c'est évidemment qu'on les aide à travailler sur leurs KPIs qu'ils contrôlent au quotidien, absentéisme, burn-out, voilà, les KPIs quotidiens, l'absentéisme évidemment, KPI important, et par région, par département, mais jamais individuellement, on pourra leur remonter des tendances par département, par pays ou par région ou par département. Donc une IA éthique et souveraine, des données protégées, jamais exploitées, et on a pris aussi le parti il y a 18 mois de ne jamais revendre les datas. Facteur clé aussi de confiance. Vous verrez sur l'application quand vous la téléchargerez que vous avez votre propre coffre-fort qui vous permet de travailler en sécurité et en confiance. Voilà. Et puis on a voulu faire en sorte que cette application soit simple d'utilisation, soit pédagogique, oui, une plateforme pédagogique sans le dire en fait. Venez comme vous êtes, pas d'injonction, pas de notation, pas de jugement, vous permettant d'être accompagné, encouragé, comme finalement un pédagogue le ferait, un bon pédagogue dont le cœur de métier, qui peut se focaliser sur son cœur de métier, qui peut se focaliser sur réellement ce qui lui fait plaisir, c'est l'accompagnement, c'est l'encouragement, c'est générer de l'émotion. L'acte pédagogique, c'est aussi savoir générer de l'émotion entre le professeur et son apprenant. C'est autant d'expériences dont on s'est inspiré en construisant l'application, avec un ton qui ne sera pas dans l'injonction. Donc on a entraîné notre IA et notre agent conversationnel de telle sorte que l'utilisateur se sent accompagné, se sent encouragé, sans jugement, sans injonction. Voilà. En quelques minutes, les points de différenciation de notre application, cher Yannick. Oui, moi j'allais te poser une question qui est aussi pour tout le monde qui découvre Generous Co. Ça concerne les individus et ça concerne les entreprises. Autrement dit, en tant qu'individu, vous pouvez aller télécharger l'application. C'est sur les serveurs d'applications Apple ou Google. Alors, c'est encore en circuit fermé. D'accord. On va les ouvrir dans 10 jours précisément. Mais pour d'entre vous qui seraient intéressés, évidemment, on peut vous donner accès. On est sur App Store. On est sur App Store depuis 3 semaines, mais il faut un code d'accès. Voilà. Et donc on sort du bois tout juste depuis 3 semaines en France. Et si on n'est plus individu mais qu'on est entreprise, c'est l'objectif de Generous Co, c'est de pouvoir faire que des entreprises offrent ça à leurs collaborateurs en partant du principe que des collaborateurs qui vont bien pris dans leur globalité, dans leur intégralité, seront aussi des collaborateurs plus heureux et travaillant sur leur sens, sur leurs objectifs, court, moyen, long terme, sur leurs points de force, prendre conscience de ces points de force. Et finalement, on va fonctionner de façon très simple. En fait, je vais faire une analogie, autant comme une mutuelle finalement. La direction générale finance ou cofinance une mutuelle et le salarié en fait bien son affaire de manière très étanche. En fait, on a adopté ce même fonctionnement et de telle sorte que, j'y faisais allusion tout à l'heure, le salarié se sent en confiance
avec ses datas protégées et puisse aborder l'ensemble des composantes de sa vie perso et de sa vie professionnelle en étant toujours respectueux des aspirations qu'on l'incite, auxquelles on l'incite à réfléchir avant de se lancer dans l'action. Donc quand vous ouvrez cette application, on ne vous dira pas « fais ci, fais ça, fais tes 10 000 pas, bois tes 10 litres d'eau, fais tes 50 pompes ». Ce n'est pas notre approche. On vous fait rentrer dans un processus d'onboarding avec des tests qui vous permettent, de mieux comprendre de quel bois vous êtes fait, quelle personnalité. On a 32 profils. Et puis un test vous permettant d'analyser la manière dont vous fonctionnez dans l'entreprise, dont vous pensez fonctionner et dont les collaborateurs pensent que vous fonctionnez. Voilà, on est au bout du temps. Si vous voulez continuer à en parler avec Patrick, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous avez eu, au travers de cette conférence, cette exclusivité en grande première mondiale, de pouvoir découvrir Genius Co. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, merci infiniment. Merci beaucoup.